Bonjour les comics fans, on se retrouve enfin pour l'émission spéciale sans abonnés. Enfin, je devrais plutôt dire l'émission spéciale 148 abonnés, parce que depuis que je vous la promets, le quota est désormais dépassé. J'ai jamais eu autant d'abonnés en faisant aucune émission depuis cet été, donc là il faudrait qu'on m'explique que je ne comprends pas. Mais enfin bref, vous l'aurez remarqué, quelques petits changements pour cette vidéo spéciale. Déjà, une nouvelle caméra en HD 720p, Dolby Digital Surround THX Lucasfilm. Bref, alors pour ceux qui me demandent mon matériel par mail, alors je pense notamment à Geekboy, qui m'envoie régulièrement des mails, donc merci gars déjà. Eh bien, voilà, je te réponds. Ma caméra, c'est une Logitech C525, Logitech HD Webcam. Voilà. Donc elle fait du HD 720p. Par contre, elle a un son mono. Donc c'est pour ça que j'ai un micro, voilà, un micro compatible Logitech qui diminue entre guillemets le son qu'on entend à l'extérieur et qui produit un effet stéréo. C'est pour ça que tu peux entendre avec une si jolie voix quand je te parle. Voilà. Donc d'ailleurs on m'avait souvent reproché d'avoir une mauvaise qualité vidéo avec trop de luminosité et trop de flou. Et ben les gars, j'y peux rien si je vous éblouis. Donc désormais c'est réglé, plus aucun souci, vous pourrez admirer toutes les planches des comics sans perdre un œil à la fin de l'émission et ressembler à Popeye. Et ça, c'est une révolution, comme disait le regretté Steve Jobs. Alors, au programme de cette 100e, dans le désordre des remerciements, une chronique de nos années strange que je tiens ici. Un concours pour gagner l'intégrale des Strangers, voilà, donc les 4 numéros. Et un petit aperçu en fin d'émission, si vous tenez jusqu'à là, de ma petite bibliothèque comics. Alors, il y a aussi YouTube qui m'a demandé si je voulais devenir partenaire. Donc, moi je pense remplir le formulaire. Je voudrais savoir ce que ça fait d'être partenaire. Mais je voudrais aussi vous demander si ça vous dérange pas, en tant que fan et en tant qu'abonné de ma chaîne, d'avoir des pubs avant mes vidéos. Donc, laissez-moi votre avis en commentaire. Mais tout de suite, passons à nos années stranges, la review. Alors, si vous faites partie de la communauté comics sur internet, vous l'aurez sans doute remarqué, Nos années stranges est sorti le 28 septembre en librairie pour seulement 25 €. Donc à la Fnac, il est dans le rayon comics bien sûr. Alors pourquoi il faut l'acheter ? Eh bien, si vous êtes débutant dans le milieu des comics, ça peut vous aider à comprendre l'univers des comics des années 70 et 90, parce que ce que vous lisez en ce moment en fait dans les Spider-Man ou X-Men, eh bien tout ça a une histoire, donc qui n'est pas forcément développée ici, c'est pas un bouquin d'histoire, vous inquiétez pas là-dessus, mais c'est vraiment un résumé ponctué d'anecdotes de la première période des comic books en France, qu'on peut simplifier par l'arrivée et la mort de Strange, donc 1970-1996. Mais ce livre dépasse largement l'histoire de Strange, car il parle aussi des concurrents, donc Sage Édition, Artima, des jouets et du merchandising, donc de la télévision aussi. Donc c'est un panorama de l'âge d'or des super-héros en France. Il y a vraiment de tout sur les super-héros. Ça explique aussi un peu l'enracinement des super-héros en France. Donc voilà, et il y a vraiment en fait de superbes illustrations. Donc voilà, ça vous l'aurez remarqué. Il y a vraiment un travail aussi de journalistes, donc journalistes comics. Donc comme savent un peu le faire Comics Blog ou Comic Box, mais ici on sent vraiment l'émotion et la passion qui transpire. Donc de ce bouquin, bien sûr, vous inquiétez pas, vous n'avez pas une éponge entre les mains. Donc ça s'adresse à tout fan de comics, celui qui veut avoir un aperçu de la culture comics en France. Eh bien, tout est écrit là-dedans. Donc c'est écrit notamment par Sébastien Carletti. Donc Sébastien Carletti, qui est une pointure de la culture jouets et comics en France. Il a écrit plusieurs articles sur Mego, le premier industriel français du jouet, à introduire du super-héros en France, ou encore nos jouets 70-80 Donc soyez sûr de ne pas être dans le flou en lisant tout ça.
Donc bref, en revanche, je trouve, mais ça, c'est mon avis, hein, car je travaille dessus en histoire, donc que Marvel est étrangement survolé. Donc pourtant Jean-Marc Lenné est un spécialiste comics, mais je pense qu'il a voulu ici en fait simplifier le propos pour pas être trop rébarbatif. Donc forcément voilà, c'est pas une thèse universitaire quoi, mais bon c'est un livre que je vous conseille quand même car c'était le seul sur le sujet et la maquette et voilà comme vous le voyez depuis tout à l'heure est impeccablement réalisée. Mais tout de suite passons au concours pour les 148 abonnés et des poussières. Alors c'est vrai que je ne savais pas trop quoi vous proposer en signe de reconnaissance envers vous, de me suivre depuis maintenant 1 an, même plus pour certains et plus récemment pour d'autres. Eh bien j'ai retrouvé dans ma collection, ma collection personnelle, l'intégrale des 4 premiers numéros de Strangers, voilà, en parfait état, hein, quand vous les recevrez chez vous, ils sont nickel, pas un pli ni rien. Donc les 4 numéros de Strangers, des super-héros à la française, du French Comics, comme dirait Laurent Artaud. Donc, alors pourquoi cette série est intéressante ? Déjà parce qu'elle a voulu créer en fait un univers cohérent. Putain, c'est super beau quoi. Désolé, c'est la première fois que je teste voilà les images et là vraiment on voit vraiment le dessin par rapport à d'habitude, là, y a pas à dire. Donc en fait, c'était en fait la première initiative de super-héros à la française depuis Mustang. Donc Mustang, voilà, pour ceux qui ne connaissent et ceux-là qui ne connaissent pas, c'est le premier magazine de super-héros français. Mustang, voilà. Donc je reviens à Strangers. Donc ça a été en fait le premier magazine à revenir dans les années fin des années 90, début 2000. Ça a été écrit par Jean-Marc L'Officier ou JML pour les intimes. Et en fait ça reprend une partie des héros de l'univers Lug. Donc forcément, comme c'est du super-héros, il y a le gros méchant Hexagone. On retrouve des super-héros cosmiques, hein, ça se passe beaucoup dans l'espace. On retrouve aussi des organisations gouvernementales comme le Clash, donc un peu une référence au Shield chez Marvel. Et sinon, moi je vous en dis pas plus, car vous allez sans doute le gagner en répondant à la question qui suit. Et voilà, pour le premier concours, on va travailler sur ce personnage que vous voyez avec les grosses moustaches. Donc la question est la suivante, de quel personnage, donc personnage avec un S, donc historique, mythologique et comics, est inspiré le super vilain Kraven le chasseur. Donc Kraven the Hunter en originale. Donc pour mieux comprendre la question, je vous dis plutôt de vous référencer au Kraven de Ditko et ou Romita. Voilà, les deux sont bons au niveau du personnage. Donc voilà, je vous donne quelques indices. Alors pour le personnage historique, je vous demande de vous focaliser sur sa tête. Donc voilà, la tête de Kraven le chasseur, voilà, vous la voyez. Donc vous regardez bien la tête, vous regardez bien surtout les moustaches, la coupe à l'arrière. Donc n'oubliez pas qu'il s'appelle Sergei Kravinov et qu'il est russe aussi, et donc par extension communiste. Donc vous allez me trouver avec ça un personnage historique qui a été dont Kraven a été inspiré. Ensuite, deuxième indice, alors pour le personnage mythologique. Alors on va essayer de trouver le costume, parce que le costume, et voilà, on va prendre par exemple celui-là. Le costume voilà est super intéressant à ce niveau-là. Donc pour le deuxième indice, vous devez trouver un personnage mythologique. Donc fixez bien le plastron en tête de lion. Alors je vous dis un indice, les 12 travaux, fils de Zeus et demi-dieu. Avec ça vous devez me trouver un personnage mythologique. Et pour finir, troisième indice, on va essayer de trouver cette fois-ci le costume voilà entièrement. Donc je vous montre voilà le costume entier. Et là, je vous donne quelques indices, voilà. Donc jungle, peau de bête, colonialisme, et vous devez me trouver un personnage qui est déjà un personnage référence dans le milieu des comics qui date à peu près des années 30. Voilà, pour vous résumer. Donc je vous remonte encore un peu du Kraven le chasseur. Donc je vous rappelle, vous devez me trouver un personnage historique qui, on va dire, est communiste, un personnage mythologique
qui appartient aussi bien à la mythologie grecque que romaine et qui est le fils de Zeus. Vous devez me trouver aussi un personnage issu de comics, donc le trois éléments, il faut 3 éléments pour gagner. Et donc tout ça, vous allez me le mettre en fait en bas, en commentaire, avec les noms des 3 personnages. Et le premier à les trouver remportera les 4 numéros de Strangers que j'ai ici. Donc voilà, je vous les remontre hein, pour vous faire un peu baver. Donc les 4 numéros de Strangers, voilà, ils brillent hein, en parfait état. Pour le premier concours de 1 max de comics, je sais, c'est pas beaucoup, mais je fais avec ce que je peux. Je remercie d'abord tous mes abonnés, ceux-là qui sont les plus récurrents, qui m'en laissent tout le temps des commentaires. Et vraiment, c'est super sympa parce que ça permet aussi d'avoir envie de faire les émissions, parce que si personne regarde nos vidéos, personne ne laisse de commentaires, ça donne pas envie. Et pour finir, j'aimerais remercier mon ami Panatrog, et donc lisez Hellboy, c'est du bon. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, c'est la chaîne Panatrog, donc qui parle exclusivement de l'univers de Mac Mignola et de Hellboy, mais il le fait tellement bien, et avec une telle passion, en présentant aussi bien des figurines, des DVD, tout ce que vous voulez. Il le fait tellement bien, on croirait pratiquement une émission télé, que ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Même si vous n'aimez pas Hellboy, avec lui, vous aimerez Hellboy. Donc rejoignez la chaîne de Panatrog et lisez Hellboy. Ce que je veux dire d'autre, lisez Hellboy bien sûr, et puis allez sur la chaîne de Panatrog, et puis lisez Hellboy, c'est du tout bon. Si vous ne comprenez pas un peu le graphisme, il vous expliquera pourquoi un tel graphisme pour Hellboy. Lisez Hellboy. Et nous, on se quitte avec la petite vidéo feature sur ma bibliothèque comics. À la prochaine les comics fans, n'oubliez pas de commenter, participez au jeu, vous avez rien à perdre. Si vous avez des problèmes au niveau des indices, envoyez-moi des mails, j'essaierai peut-être de faire une vidéo si personne trouve un peu plus explicite. Et voilà, à la prochaine, ciao ciao, et lisez des comics.